bullish. Et GM à lui, bien entendu. Alors, les amis, pour les charts cette semaine, qu'est-ce qu'on doit regarder? Il y a énormément de choses qu'il faut regarder. On en parlera un petit peu plus en détail après avec Joe. On a le marché chinois, le marché action chinois qui a repris des couleurs. Là, c'est vraiment la grosse merde en Chine, voilà, pour être honnête. Il y a énormément de choses qui vont pas. Le marché immobilier est en chute libre à cause des différentes faillites. Il y a un ralentissement économique. Alors, l'économie reste très bonne relativement au reste du monde, mais on est sur des niveaux moins forts qu'avant le Covid. L'économie chinoise va mal, vous en apprendrez plus demain, bien sûr. Tac. Et sinon, dans le reste du monde, et la Chine a annoncé des programmes de liquidité qui ont fait extrêmement plaisir au marché. Grosso modo, c'est littéralement textuel. Littéralement, la banque centrale chinoise a dit on imprime de l'argent pour que les banques refinancent les entreprises pour qu'elles puissent buy back leurs stocks, leurs propres actions, et après redevenir un peu plus liquide que maintenant. Genre c'est factuel, c'est... Voilà, genre c'est littéralement prenez notre argent et rachetez les actions. Donc forcément, ça a eu un aspect positif sur les actions chinoises qui ont pris 15% sur les derniers jours. Et ensuite, dans le reste du monde, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, on a un SP500 qui est en ATH. Donc voilà, la baisse des taux, pour le moment, elle est relativement positive. Donc so far, so good. On a un Nasdaq qui est pas très loin de faire des ATH. Il nous manque un tout petit peu de jus pour y aller, mais c'est pas très loin. Un CAC 40 qui se tient, donc j'ai envie de dire que sur le côté de la macro, bah écoutez, on est en ATH. Bah bravo à tous. Si vous avez des stocks ou des ETF SP500 au monde, vous êtes serein, plutôt serein. Ce qui en découle maintenant, évidemment, pour les cryptos, c'est des percées sur toutes les... On a cassé toutes les trendlines. Et j'ai pas vu... Alors soit c'est parce que j'ai pas regardé trop les tweets qui parlaient des charts, etc. J'ai pas vu beaucoup de gens partager ça. On a cassé toutes les trendlines baissières qu'on se coltine depuis le mois de mars. Que dire? On a cassé les derniers plus bas, genre. Il n'y a pas mieux comme signe de retournement. On casse une trendline, on éclate le précédent sommet. On est en train de faire du coup une structure type W. Pour le moment, on était dans des M, avec des plus hauts de plus en plus bas, et des plus bas de plus en plus bas. Et voilà, on casse le dernier plus haut. Donc on est en train d'imprimer un W. On casse une trendline. Ici, bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire, on est ravis. Ici, on a eu des liquidations qui ont été bien rachetées. On en avait parlé dans les précédentes émissions, bien sûr. Des niveaux clés, alors sur Total, c'est des niveaux qui parlent pas trop, mais sur Bitcoin, si je vous le montre, c'est des niveaux qui faisaient sens. Hop. Vous voyez qu'on est venu tout pile ici, là, ce petit niveau des 49 000. Hop. On s'est vraiment posé dessus, puis on est reparti directement. Et puis bah, hop, tout ce plan dans lequel je disais qu'avec le timing qu'on avait, ben, on pouvait espérer peut-être avoir un W qui se crée. Et ben le W maintenant il est confirmé, plus une cassure de trendline. Alors sur le BTC ça se voit beaucoup moins que sur le Total. Le Total c'est très clair cette trendline. Sur Bitcoin on voit juste par contre qu'on a fait hop, qu'on imprime une structure type W avec un plus haut que le précédent et un plus bas plus haut que le précédent. Donc on est bullish sur le marché. Enfin, moi maintenant, je ne chercherai plus spécialement à faire des shorts. Pour moi, il y avait une dernière possibilité de short, c'était ici, que j'ai voulu trader en 1 heure. Hop. Bah, voilà, vous avez ici mon scénario. Mon scénario, c'était en fait, on avait chassé, genre ici, on avait pris toutes les liquidités. Je me suis dit, ok, on peut peut-être aller chasser là. J'avais un SL dans ces eaux-là, un TP en dessous ici, et ouais, ça n'a pas pris. Donc voilà, terminé, bonsoir. Le marché qui monte. Alors maintenant, la question, c'est à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Parce que, ok, on pump, d'accord, vous voyez, le total 3. Alors mon total 3 sans les stablecoins, ou le total 3 classique, on a tenu des niveaux qui étaient clés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien messieurs, dames, c'est une excellente question. Il faut savoir qu'on ne monte jamais en ligne droite, que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Donc dans tous les cas,
c'est factuel, on aura des retracements. Genre, voilà, pour le moment, il n'y a pas eu de retracement de toute cette hausse. Donc, c'est compliqué de se positionner. On peut essayer peut-être, hop, 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 de regarder si on a atteint des niveaux clés de Fibonacci d'extension sur ce dernier support, enfin sur ce dernier rebond, pardon. Et on n'en voit pas spécialement, peut-être ici. On peut peut-être espérer s'arrêter aux 680 milliards, peut-être un petit peu plus haut, pour avoir un retracement avant. C'est très honnêtement une période qui est compliquée si vous voulez vous positionner, parce que là vous achetez littéralement des... Vous achetez des bougies vertes, et puis des bougies vertes qui sont franches, après vraiment une explosion de cette trendline. Donc c'est très compliqué, c'est extrêmement compliqué. Si jamais on doit marquer un top ici, par exemple, où on se dit, bah voilà, on a été au-dessus de ce plus haut là, on a techniquement imprimé notre structure de retournement, et bien maintenant il va falloir essayer de trouver, justement jouer ces dips. Peut-être que on peut espérer un scénario. Alors là, très honnêtement, moi actuellement j'ai pas de scénario. Moi je me suis positionné, je vous l'avais dit en live plusieurs fois, je me suis positionné par là. Ici je vous avais dit que ça sentait un peu le roussi pour le moment. Voilà, moi j'ai acheté des zones qui... Hop, cette zone là que j'aimais beaucoup. Et écoutez, moi donc pour le moment je suis déjà positionné. Si je devais injecter des liquidités maintenant, je me fixerais une plage de DCA entre la zone actuelle, maintenant, et un retour sur la trendline. C'est-à-dire que pour moi maintenant, il faut s'en servir en tant que support de cette cassure. Il ne faut pas repartir trop bas en dessous. Donc le but maintenant, ça va être par exemple d'imaginer peut-être un scénario, allez, grand maximum, et encore ça c'est très agressif comme scénario, je suis même pas sûr que ça arrive, mais juste un scénario où peut-être on fait ça, et puis on essaye d'utiliser les précédents plus hauts comme des supports. En tout cas, moi du moment que sur Bitcoin on tient, hop, pour moi les niveaux clés maintenant, même s'ils étaient déjà clés avant, et aujourd'hui mon bet, ou en tout cas mon biais, c'est de me dire que c'est acté qu'on n'ira jamais sous 53 000, et toutes les actions dans ma tête seront faites en prenant en compte qu'on n'ira jamais sous 53 000 et encore moins sous 49 000. Voilà. Encore une fois, quand je vous fais ces analyses-là, j'ai pas la science infuse. Le but, c'est de vous dire, ok, moi c'est mon plan, si j'ai tort, et terminé. Par exemple, si demain on fait ça, et que moi je me dis, bah non, jamais de la vie on passe en dessous, pour moi c'est ce niveau clé, si je fais all-in là et qu'en fait ça descend là, je suis juste baisé, mon plan était pas bon. Et voilà, c'est juste... Le but c'est d'avoir un plan qui vous aide à prendre des décisions. Voilà. Donc là, maintenant, actuellement, très honnêtement, vous me dites, est-ce que j'achète, est-ce que j'achète pas? J'ai envie de vous dire, c'est un peu un pile ou face. Il y a à la fois des très grandes chances qu'on fasse un petit dump, ou peut-être même un dump un peu plus profond pour aller jusqu'à 60 000. D'ailleurs, si on retourne à 60 000, c'est pas bearish, ce serait un retracement qui serait totalement logique. Voilà, très honnêtement, là, actuellement, sur le marché, à part vous dire que maintenant, on est bullish, vous redonner, comme j'avais pu le faire ici, des analyses où vraiment j'étais relativement précis avec des plans précis. Là, pour le moment, on est un peu dans une phase, on sait pas trop. Est-ce qu'on va monter vite? Est-ce qu'on va monter pas vite? Il y a toujours ces liquidités qui nous attendent, plutôt sur Bitcoin. Toutes ces liquidités-là, les 74 000, les 72 000, les 70 000, tout ça, c'est de la liquidité qu'on viendra chasser. Je vous l'ai dit et je vous le répète, c'est la liquidité qui nous propulsera beaucoup plus haut quand on sera mature et mûr pour faire un ATH. Et oui, Wanda qui dit une chose très vraie, sauf Black Swan, exactement, si demain il y a une récession et qu'il y a une annonce de récession, je peux pas le prédire. En fait, vous pouvez pas prendre des décisions en vous disant oui, mais s'il y a un Black Swan, qu'est-ce qu'on fait? Le principe du Black Swan, c'est qu'on ne sait pas. Il faut garder en tête que ça peut arriver. Mais si vous prenez des décisions avec des éléments que vous pouvez pas contrôler, ou en tout cas que vous n'avez aucune possibilité de savoir si ça peut arriver, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Donc voilà, concernant... Oui. Je peux te couper. Est-ce que tu peux mettre le bull flag comme moi je l'aurais mis, la traîne baissière là? Alors si tu la descends un petit peu à droite, ou celle que tu avais déjà, ouais c'est pareil. Tu prends le tout en haut à gauche. Ça? Oui, et tu descends vers la droite, vers là où on est. Tu vas voir que ça correspond pas trop mal en vrai. Hein. Tu vois? Intéressant. Il y a des fake outs. Intéressant. Mais il est pas évident.
Non, mais moi je l'avais placé comme ça, mais il y a longtemps, hein. Donc en vrai, Il n'est pas évident à repérer, il y a beaucoup de mèches. ouais, il y a beaucoup de Mais, mèches. mais il fait sens. Et Moi je l'ai placé un peu au feeling en vrai, hein. ah oui, c'est vrai que du coup, ça donnerait. Ah oui, Ouais, du coup, on serait sous résistance. c'est Ok, ça. Je te disais en off. ok. Oui, oui, intéressant. Mais j'en sais rien, je fais pas de PA, mais voilà, c'est une autre vision. C'est intéressant. J'avoue que j'avais jamais dressé le bull flag comme ça. Mhm. Euh, ça peut être juste un canal, hein. Mais dans ce cas-là, pour moi, il y a un retour au milieu de ce bull flag Ouais, maximum. Parce que après, on arrive en fait à des targets que moi, je considère comme plus possibles. Parce que moi, ma price action, je la fais sans ce bull flag. Et que pour moi, en fait, on était. Alors oui, ça fait sens de dire qu'on était dans un bull flag, mais on était surtout dans un espèce de range qu'on a cassé, qu'on a dévié, qu'on a réintégré. Bref, c'est un peu le bordel, tu vois. hmm. Le gros range, c'est celui-là. On a essayé de le dévier, on s'en est servi ici, ici. À l'intérieur de ce range, il y a un autre range qu'on peut définir comme ça. Bref, vous comprenez que c'est un peu compliqué. Il y a énormément d'informations, Ouais. mais ce que dit Joe est pas faux. Enfin, c'est une analyse qui est possible, qu'il faut avoir en tête. Mais dans ce cas, hop, si jamais... tac, attendez, je vais reprendre le Bitcoin. Et en plus, les price actions de Bitcoin et du total sont un peu différentes. On n'aurait pas spécialement les mêmes analyses. Mais si on reprend quelque chose à peu près comme ça, comme disait Joe, hop, pour moi, le dernier scénario possible, ce serait un retour aux 60 000, à peu près milieu de ce bull flag, de ce range qu'on peut appeler genre à peu près comme ça. Ce qui Ah ferait ouais, sens, hein, ce qui il ferait est beau. absolument sens. Il y a beaucoup de traits hein, sur mon graphique. Ça sent que je suis quelqu'un de professionnel. Mhm. Euh, mais voilà, c'est un peu le bordel. Mais attendez, on va passer les traits blancs. Hop, Mais il marche hop. bien, hein. Et il marche plutôt bien, même celui au milieu, vous voyez, il Ah, y a c'est beaucoup de mieux, ouais. support, beaucoup de résistance. Voilà. Bah, en vrai, c'est une price action que j'avais pas en tête, qui est intéressante, que je vais garder en tête, mais dans ce cas, voilà. Pour moi, c'est retour à 60K grand maximum. Et très honnêtement, s'il y a une zone sur laquelle je dirais de max long, ce serait les 60K. Après, très honnêtement, c'est pas impossible qu'on aille un petit peu au-dessus, qu'on aille chatouiller ces plus hauts sans les casser, qu'on réintègre ici, qu'on y aille. Enfin, c'est très long, hein. C'est très très long. Les cycles sont très très longs. On parle encore de plusieurs mois. Regardez ce qui s'est passé en plusieurs mois, hein. Ouais. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce cirque Pinder? On n'en peut plus. Mhm. Donc c'est pour ça. Il y a beaucoup d'analyses différentes. Tout le monde aura un petit peu son plan. Moi, dans tous les cas, je suis bullish sur le marché. De toute façon, j'ai jamais été bearish, pour être honnête. Euh, Mhm. donc, euh, donc voilà, il y a des zones qui sont intéressantes. Il y a des zones à défendre qui sont pour moi les 60 000 à moyen terme. Donc voilà, essayez de vous placer entre maintenant et les 60 000. Vous pouvez peut-être ouvrir une plage de DCA, ce qui serait intéressant. Hop, dans cette zone-là, un truc qui ressemble à un rectangle. Vous ouvrez votre DCA maintenant et vous vous dites, ok, bah, je DCA entre 65 000, 60 000. Si vous voulez du Bitcoin et si jamais vous voulez aller sur les altcoins, vous prenez votre total 3. Et tu vois, les analyses sont tellement différentes que. Mais ça serait la même chose en vrai de vrai. Moi je dirais que. Alors là, on n'a pas un bull flag comme sur Bitcoin. Mhm. Le but ce serait peut-être de venir retester, ne serait-ce que déjà ce niveau-là, hein. Ce niveau visuel, hop, ici, tac. Vous voyez, ce niveau jaune là au-dessus. Attendez que je vais vous grossir et que je vais passer en rose. Pourquoi c'est pas un bull flag ça aussi, si tu mets un trait vers le bas aussi? Hop, Ouais, il est très agressif on si va c'est le voir. cas. Il est très très agressif, hein. Ouais, il est un peu C'est agressif. on dirait un toboggan. Puis en plus, tu vois, Ah, il ouais, y a il est pas beaucoup très moins beau. d'itérations. Ça serait un peu dégueu. C'est pour ça que sur Bitcoin, Ah, ça marche plutôt bien. Sur ça, j'ai un peu plus de mal à le considérer. oui, Bien qu'il c'est vrai. soit pas. Bah, après, voilà, c'est des analyses, hein. On a tort, on a raison, mais un peu plus de mal C'est subjectif, hein. sur le total 3. Mais voilà, pour moi, le niveau clé maintenant, c'est mes 450 milliards. Donc à partir de maintenant, c'est un dump de tac, une dizaine de pourcents. C'est pas impossible qu'on revienne au contact de la trendline en la retestant par-dessus. Donc voilà, quelles sont vos théories pour le futur ATH? Bon, voilà. Bah, on sera plus haut que maintenant. Au-dessus de 100 000. Allez, vas-y. Ouais, oui, en vrai, oui. C'est un bet Mais facile, hein, mais oui. je voulais juste ajouter un truc parce que moi je fais pas trop de PA et tout. Par contre, j'ai un feeling sur le marché.
Et j'ai l'impression qu'on est en train de faire une rotation très rapide entre les capitaux. Genre, je sais pas si t'as vu, on a eu les grosses caps qui ont pété, les moyennes caps qui ont pété, et là récemment on a les mêmes coins qui ont pété. Et en fait j'ai l'impression que c'est un peu une sorte d'exit pour le pump, pour justement peut-être... moi aussi je voyais justement ce genre de truc où on va dump court terme, parce que bah, les gens sont sortis pour récupérer des profits. Et voilà, c'est un marché normal, mais c'est vrai que j'ai un peu ce feeling-là où on va corriger un petit peu. On va pas faire de plus bas, mais on va corriger un petit peu. Et je l'avais en tête, effectivement. Moi, je l'ai vu aujourd'hui. Alors, moi, Ah je suis voilà. quelqu'un qui suis un peu déconnecté des charts. Pour être honnête, j'ai tellement de travail sur la partie des vidéos et du fonda que je passe un peu moins de temps sur les charts. Mais les pumps récents des meme coins, pour moi, c'est un signal de top local, je veux dire un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire. Mm. On a eu en fait de la performance sur du SUI, sur qu'est-ce qui a bien performé, sur du DI qui a bien performé, les low cap ont bien performé. Et elles ont retracé, il y a des meme coins qui pètent. Voilà, j'ai l'impression de revoir un peu les cycles à l'ancienne, si on peut dire. En quelques jours. Donc ouais, en vrai, c'est une analyse qui se tient. Et c'est pour ça que moi, ça me choquerait pas de voir un dump court terme. Bien qu'on soit toujours bullish, il n'y a aucun problème sur la price action à long Bien terme. sûr. Pour moi, on a des confirmations largement positives. Donc voilà, et après, pour les alts, on a eu des choses. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah Dis-moi oui, tout. Yo, dis-moi tout. Et ben, on a Est-ce cassé que une je dois trendline. Bah, ouais, tu Donne-moi un peux. F1, s'il te plaît. Ouais, je peux all-in? Allez, devant la Ne maison suivez plein. pas ne suivez pas ce conseil, ceux qui écoutent la rediff, bien sûr. Tac, je C'est vais marrant ce juste qu'il faire fait, il plein fait de plein de sauts. petites bougies, tu vois. Ouais, ça c'est à cause de l'illiquidité, je pense. Ah, C'est pas impossible. Mais voilà, on a imprimé un W, on a cassé une trendline, on a joué avec cette trendline un petit moment pendant que Bitcoin jouait avec la sienne. Puis mhm. on a cassé, donc le meilleur moment c'était de se positionner quand on voyait qu'on jouait beaucoup ici. Ouais, on s'en est extirpé. Moi je sais que je me suis positionné sur le W, personnellement j'ai joué le W. Mais là maintenant, acheter maintenant c'est largement correct, hein. Après, si on prend pas la trendline, on peut aussi dire qu'on est dans une espèce de... C'est ça. on peut aussi dire qu'on est aussi dans un haut range, hein. Donc là, il y a un range qui commence ici. Donc c'est pas impossible qu'il continue de dumper et qu'il fasse une accumulation, hein. Si les alts corrigent, il fera peut-être un retour sur la trendline, peut-être en dessous. Mais voilà, si vous voulez ouvrir du DCA maintenant, pour moi ça ne me surprend pas d'acheter tout seul. Toute la zone jaune, Tout à fait. carrément correct. Est-ce AR que... qui a tenu. Oui, Ouais, non, pardon, hein, vraiment, c'est la première fois que je te coupe dans ta PA. J'ai juste... vas-y, Est-ce que je peux montrer deux trucs? Et comme ça, en plus, je peux te donner un asset à dig. vas-y. Euh, juste 2 secondes, hein. Pardon. Euh, Déjà, je voulais très rapidement montrer les revenus de Yo. Voilà. Tac. J'y suis là? Allons-y. Oui. Tac, c'est en up only. Alors, ça montre que les 14 derniers jours, mais moi, j'ai connu Yo il y a 2 mois. Enfin, j'ai pas connu, mais j'ai dig Yo il y a environ 1 ou 2 mois. Et ils faisaient 4K de revenus par jour. Aujourd'hui, ils en font 17. 16, entre 16 et 17. Et c'est vraiment en up only depuis que je regarde. Donc hyper bullish Yo, c'était juste très rapide. Et je voulais vous montrer, l'expérience suit. Comme ça, après, je te demanderai de dig le prix. Je vais acheter un shitcoin, là, très rapidement. C'est pas du tout un FA, c'est juste pour vous montrer. Tac. Normalement, il n'y a rien de grave, hein. Ah, bon, c'est pas grave, vous devrez pas y voir. Tac, tac. Ah bah d'accord. Ça du suishi. De sushi. Merde, je sais plus ce que Ouais. c'est mon mot de passe. Mais non. Vous voyez que ça print un GD Crypted, ça achète du meme coin par dessus. Représente à peu près 3 Ah, dollars. mais oui. Ah, attendez, j'ai 40 mots de passe. Ah, c'est bon, je l'ai. Ok, alors on teste. Tac. Et voilà, c'est fait. C'est hyper rapide, c'est une dinguerie. J'ai juste cliqué sur le bouton, c'est déjà fait, c'est finalisé, c'est déjà dans mon wallet. Et je trouve ça hallucinant. Moi, en fait, j'ai fait ma première expérience hier, je crois. Et j'ai pris une claque. Je me suis dit, putain, mais c'est incroyable. Alors, évidemment, c'est au prix de la décentralisation. Mais c'est un use case. On a besoin de rapidité, on a besoin de scalabilité. Et là, je suis désolé, mais c'est carrément mieux que Solana, pour le coup, pour l'expérience. Après, Solana a plein d'autres choses, mais j'aime beaucoup Sui. Et du coup, j'aimerais que tu me dises, tu me donnes le FA de quand est-ce que je dois all-in Sui.
Alors j'en ai déjà pas mal, Ah, mais... suis. Je pensais que tu allais me demander le même coin. Non, ça va pas à 1500. Euh... Ah, Ça j'étais va pas. préparé à toutes les Gros. éventualités. Bon, c'est compliqué celui-là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il a beaucoup pump. Messieurs, dames, messieurs, dames. Oui, aïe, 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 aïe. Tu voulais pas te positionner au bottom plutôt? Ça aurait été rigolo. Bah, je me suis un peu positionné au bottom. Bon, pas bottom, bottom. Si on prendrait des... On pourrait peut-être prendre quelque chose. Si on doit marquer un top maintenant, et je dis bien si on top maintenant, si jamais on continue de monter, il faudrait revoir les targets du coup à la baisse. Mais si on prend tout le mouvement ici, et qu'on dit qu'on a topé là à 1,80, pour moi, les zones d'achat, il faut pas qu'elles aillent en dessous. Il faut qu'elles aillent entre 1,48 et 1,30 quand on voit la force que SUI peut avoir. Parce que du coup, ça m'étonnerait qu'on ait des très très gros retracements. Parce qu'un actif qui est fort retracera moins et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait être peut-être un peu plus précautionneux et peut-être choisir cette zone-là entre les 1,40 et les 1,30 si jamais on y va. Après, il y a un beau support à 0,5, non? T'as la mèche, t'as les deux petites mèches à côté. Où ça? Ah, 0,5? 0,5. Non, 0,5, pardon, de Fibo. Ah pardon, ok, j'étais en mode 0,5, où est-ce qu'on est? C'est pas impossible, mais dans une optique d'un actif qui est fort, Ouais. c'est pas impossible que le prix dump moins. Techniquement, oui, ce serait une belle zone, mais est-ce que c'est pas la zone que tout le monde attendrait? Bah oui. Et la zone où on a envie de niquer tout le monde, en mode... Après, il a très bien performé, hein, c'est pas impossible qu'il rende une partie de cette performance, mais bon, ça ferait quand même moins 35%. Je Parce trouve que qu'il est en zone de short, là, non? Si tu traces depuis le haut. En tout cas, de ce que je vois de loin, ça a l'air d'être la zone de short. ça là? Non, je veux dire depuis Ah pardon, dans l'autre sens. Ok, Ok, oui, c'est ça. hop, tac. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Depuis Il a fait une les, depuis les 1, depuis les 1,50. Donc la zone, elle est... c'est Et on ça. voit que le prix faiblit beaucoup dans cette zone-là. Mm. Il y aurait effectivement un short à prendre, mais bon, shorter la tendance, Ah non, shorter moi, je short contre pas. la tendance, c'est... Ouais, mais je sais pas, bien sûr, mais pour les gens qui nous écoutent, hein, Oui, ne oui, shortez oui. pas dans un marché haussier et Pas. ne longuez pas dans un marché baissier, bien sûr. Ouais. Donc voilà. Donc pour moi, première zone de DCA agressif 0,40. Et si le marché te fait l'honneur de retourner à un 10, deuxième grosse cartouche. Ouais. Putain, ouais, carrément. Voilà, Merci. ça Ouais, ferait merci. genre 20% de baisse depuis le top, c'est ça. Et moins 40 ensuite, moins 35, commencerait à faire beaucoup, mais pourquoi pas, c'est pas impossible. Tao en accumulation. Voyons voir, on va aller regarder le côté de Tao. Tac, tac, tac. Non, Tao d'ailleurs qui a fini son accumulation, qui avait largement cassé. Un truc qui ressemble à de l'IA ici. Tac. Et merci beaucoup pour tous vos commentaires. Et après, de toute façon, que pensez-vous des subnets de Tao? Certains pourraient être intéressants. Il y a beaucoup de subnets intéressants sur Tao. Beaucoup, beaucoup. Et ça Oui. mériterait même un dit complet de plusieurs heures sur chaque. Ouais. Mais... Tellement. Et il y a du contenu à faire sur Tao, pour être honnête. Bref, concernant la PA de Tao, c'est pareil, c'est un actif qui a très bien performé. En jaune, vous avez moi les zones que je considère comme d'achat, en tout cas des zones de support que j'ai envie de voir. Évidemment, les 200, c'est les zones que je vous ai données dans des précédents lives. Aujourd'hui, pour moi, c'est quasiment impossible qu'on y retourne. Et si on y retourne, je vous en supplie, achetez ce support. Clairement, genre, même si je vois mal dans un monde dans lequel on pourrait reperdre 60%, mais dans le doute, il faut être prêt à toute éventualité. Une zone court terme, les 480, support visuel qui nous avait servi par le passé. Et ensuite, prochain support, les 360. Entre les deux, sachant qu'on n'a rien eu. Vous voyez qu'ici, on a complètement transpercé. Pour moi, ça ferait sens de venir réaccumuler tranquillement entre les deux. Et faire quelque chose de peut-être comme ça. Peut-être un palier dans lequel on vient un petit peu travailler cette zone de prix. Qu'on a complètement traversé. Peut-être juste qu'on va se poser ici à 500. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas non plus être trop optimiste, ou plutôt pessimiste sur ces zones de rachat. Et à se dire que ça peut retourner à 250, etc. Je pense que sur Tao, il faut déjà réacheter autour des 430 jusqu'à les 360. Pour moi, la zone ultime d'achat, elle sera là. Et je me ferai un plaisir d'en racheter, je pense, dans ces zones de prix-là, si jamais on y va.
Donc voilà, concernant Tao. Ok. Et écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Grosso modo, les alts, c'est compliqué de vous donner des zones parce que bah, elles sont bien parties. Voilà, il fallait se positionner quand personne en parlait, et on vous en a parlé quand personne en parlait. Et aujourd'hui, voilà, les gens sont récompensés, ils peuvent prendre des profits maintenant pour réallouer à court terme. Ils peuvent, ils peuvent aussi vendre, ils peuvent hold et juste racheter plus tard. Et vous voyez, même un NPC, regardez, un NPC, j'en ai pas beaucoup reparlé en live pour être honnête, je sais que j'en avais fait quelques petites analyses sur le Discord. Regardez-moi, tous ces supports-là, entre les 0.13 et les 0.28 où on est maintenant, tous ces supports-là, je les ai tracés il y a des mois, et ils ont tous tenu. Littéralement, je n'ai rien fait, juste j'ai tracé des traits. Et sur le Discord, j'ai dit, pour moi, 0.13, on est dans un range, genre 0.13 on achète, ici, enfin tout ça c'est des supports à tenir, c'est bateau. Mais encore une fois, des fois, il faut juste pas être un génie. Et il faut se faire confiance, et il faut trust le process. Et je vous avoue que NPC, je suis un peu déçu de voir la price action aujourd'hui, parce que j'aurais dû vous en reparler, parce que voilà, ça aurait pu être encore un token sur lequel vous aurez fait, bah là visuellement c'est 1x2 je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, puis en plus il y a des beaux volumes là sur les dernières. Très honnêtement, à court terme, je pense qu'il va faire genre ça au minimum, parce que on est toujours dans un range, hein, on est bullish sur les alts, mais est-ce qu'on a du jus pour aller très très haut, c'est pas sûr. Et voilà, il y a beaucoup d'alcoins qui ont bien performé, même un Masa que j'avais partagé à ces prix-là, et vous voyez qu'il tranquillement il reprend du poil de la bête. Alors on a buté sous les 0,08, mais voilà, on peut essayer de se positionner court terme, hop, pour essayer de racheter autour des peut-être 0,6, 0,55 par exemple, et ça c'est une idée parmi d'autres. Il y a énormément de tokens qui sont extrêmement positifs. Et écoutez, et je vais finir par Tao quand même, par Seti. Seti, qui les gens ont dit, ouah, ça dump, what the fuck. Bah ouais, des fois il y a les prix qui montent et les prix qui baissent. Mais la trendline sur Seti, elle est toujours d'aplomb. Donc, Oui. en plus, on l'a pas pixel pour être honnête. Je pourrais arranger et mettre la trendline comme si je l'avais pixel. Moi, c'est faux, elle était tracée à peu près comme ça. Voilà, juste on est au-dessus, on est toujours bullish, on fait des W dans des W. Seti n'a pas connu le bear market de l'été. Ah, écoutez, voilà, il y a des whales qui vendent, et puis c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, Ouais. donc voilà, je vais finir la PA là-dessus.